La une de Jeune Afrique nous conduit aujourd'hui au Bénin, moins d'un mois avant l'élection présidentielle du 12 avril. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Vous vous êtes rendu au Bénin où vous avez pu interviewer le candidat et grand favori de l'élection du 12 avril, l'actuel ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, dauphin désigné du président Patrice Talon. Vous nous dites tout d'abord qu'étant donné le casting des candidats à l'élection présidentielle, le scrutin semble joué d'avance. Alors sur le papier, oui, en l'absence d'un candidat du premier parti de l'opposition, les démocrates, Romuald Wadani aura face à lui un unique concurrent, l'ancien ministre Paul Oungpé, présenté par un parti qui a réuni moins de 5% des voix aux dernières législatives, alors que lui-même s'appuie sur les deux formations de la majorité présidentielle, lesquelles détiennent la totalité des sièges à l'Assemblée nationale. Alors cela dit, Romuald Wadani insiste pour dire que les jeux ne sont pas faits, ne serait-ce que parce que son adversaire tentera de capter à son profit les voiles de l'électorat orphelin des démocrates. Il lui faudra surtout, Catherine, être bien élu, avec un taux de participation beaucoup plus significatif que lors des législatives du 11 janvier, où il était de 35%. Je suis conscient, dit-il, que le taux d'abstention porte un message politique qu'il ne faut pas ignorer. Bref, le challenge pour lui est double. C'est de combler son déficit de notoriété et de mobiliser l'électorat. Dans cette longue interview que vous a accordée Romuald Wadani, François Soudan, le candidat de la majorité revient également sur les circonstances de sa désignation. À qui attribue-t-il ce choix ? Alors sur ce point, Romuald Wadani dit deux choses. La première, c'est que devenir chef de l'État n'était pas dans son plan de carrière. Il ne l'a pas planifié. Et ajoute-t-il, je n'ai rien fait pour forcer cette candidature. Je ne suis pas un homme d'intrigue et de manœuvre. La seconde, c'est que le choix de sa personne s'est fait de manière consensuelle entre le président Talon et les deux chefs de la majorité, Joseph Jokbenou, Abdoulaye Biotchané, lesquels ont estimé que, vu sa connaissance des dossiers et des enjeux, il était immédiatement opérationnel. Maintenant, on peut ajouter d'autres raisons. Les bonnes performances économiques du Bénin lui doivent beaucoup. Il n'est membre d'aucun parti politique. Il appartient à une communauté minoritaire du Sud, les Côtes-à-Fond. Il a des bonnes relations avec à peu près tout le monde. Et surtout, il bénéficie de la confiance de Patrice Talon, auprès de qui il travaille depuis 10 ans en contact permanent dans le cadre d'une relation que Wadani n'hésite pas à qualifier de père-fils, Catherine. Dernière question, François Soudan, question que se posent tous les Béninois. S'il est élu, de quelle marge de manœuvre disposera Romuald Wadani vis-à-vis de celui qu'il a choisi, autrement dit Patrice Talon ? Une question légitime, Catherine. Après tout, certains précédents où les rapports entre un président sortant et le successeur qu'il s'était choisi se dégradent rapidement ne plaident guère en faveur d'une cohabitation paisible. Pourtant, Romuald Wadani est formel, et je le cite. Sur ce plan aussi, dit-il, le Bénin va vous étonner. Le président Talon est un homme de parole, de principe. Une fois élu en 2016, l'homme d'affaires qu'il était s'est totalement effacé au profit du chef de l'État. Il en fera de même, j'en suis convaincu, dès l'investiture de son successeur, en se détachant de ses fonctions de président. Il n'exercera aucune tutelle sur qui que ce soit. Quant à moi, je ne suis pas de ces proches frustrés qui pensent que leur chef leur doit une partie de son pouvoir et qui se doivent de l'éclipser pour prendre à leur tour la lumière. Alors certes, on verra à l'usage, Catherine, mais je peux tout de même témoigner, pour avoir évoqué ce sujet avec Patrice Talon lui-même, que les deux hommes sont, tout au moins pour l'instant, exactement sur la même longueur d'onde. Une interview exclusive de Romuald Wadani que vous pourrez retrouver dès lundi sur jeuneafrique.com.